8e question posée par Olivier Sun. Vous évoquiez des législatives partielles éventuelles. Aurions-nous alors les moyens financiers d'y participer ? Oui, on aura les moyens financiers d'y participer. Je me permets de dire à ce propos que pour les personnes qui sont intéressées par la question des finances de l'UPR, nous avons mis en ligne hier un communiqué, un compte-rendu de la tenue du Conseil national qui s'est tenu samedi dernier, dont le Conseil national qui se tient au mois de juin a pour vocation essentielle de valider les comptes après examen des commissaires aux comptes. Donc je me permets, pour ceux qui n'auraient pas lu le communiqué, mais je les invite à aller le lire parce qu'il est, je pense, intéressant, du moins pour ceux qui s'intéressent à la vie de notre mouvement. Les commissaires, je rappelle que la loi prévoit que les finances d'un parti politique sont tenues par un trésorier et par un expert comptable assermenté, premièrement. Deuxièmement, que même si on a un trésorier en interne et un expert comptable externe que nous rémunérons, les comptes doivent ensuite être transmis à 2 cabinets de commissaires aux comptes différents, qui sont disjoints, qui l'un et l'autre examinent les comptes et font des vérifications par sondage en exigeant de regarder les factures correspondantes, notamment en vérifiant les imputations comptables, en vérifiant l'origine, la traçabilité de toutes les recettes et de toutes les dépenses, en vérifiant d'où viennent les recettes, est-ce que ça correspond bien à des versements licites, et également quelles sont les dépenses, voire... Alors tout ceci a fait l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes qui nous ont présenté ça donc samedi dernier. Et non seulement ils nous ont validé nos comptes, c'est quand même la moindre des choses, mais ils les ont validés sans réserve, ce qui est rare, puisqu'en général, même parfois pour des péchés véniels, en général, les commissaires aux comptes souvent disent oui, mais là, il y a telle imputation dans tel article du plan comptable qui aurait mieux été dans un endroit comme ça. Ça peut arriver. Je crois que ça nous était arrivé d'ailleurs la première année. Depuis lors, les choses, c'était pas comment dirais-je, un détournement de fonds du tout. C'était simplement une imputation dans un compte qu'ils auraient préféré que ce soit dans un autre compte. C'était peut-être parce qu'il fallait bien qu'ils disent quelque chose. Non seulement là, nous avons été validés sans réserve, mais ils nous ont dit que c'était rare et ils nous ont félicités pour la tenue de nos comptes. C'est quand même pas banal. Ils nous ont également signalé la très bonne santé financière de notre mouvement politique, du moins au 31 décembre 2016, puisque c'est l'exercice qui s'était arrêté en 2016. Alors en 2017, on va avoir une explosion du nombre de nos cotisations et adhésions. Donc on va avoir... on est sur un rythme exponentiel. Si c'était une entreprise, elle serait une start-up extrêmement bien cotée et on introduirait à la bourse rapidement parce qu'il y aurait énormément d'investisseurs. On a une augmentation de nos recettes qui est de l'ordre de 50 à 90 ou 100% tous les ans. On a une augmentation du nombre de nos clients, si j'ose dire, qui est, si les clients sont les adhérents, qui est exponentielle. J'ai dit qu'on a doublé le nombre de nos adhérents depuis 6 mois. En plus de ça, on a une structure bilancielle qui est extraordinairement saine puisqu'on a 0 € d'emprunt bancaire. Et nous sommes d'ailleurs l'un des très rares partis politiques, sinon le seul à avoir 0 € d'emprunt bancaire. J'ai publié aujourd'hui même sur notre site internet et sur les pages Facebook une analyse de la situation financière difficile, pour ne pas dire catastrophique, dans laquelle se retrouvent les Républicains, le Parti socialiste et le Front national, entre autres, également un peu l'UDI et le EELV, mais surtout PS, FN et LR, du fait de leur recul électoral. Ils ont eu beaucoup moins de voix qu'en 2012. Et donc, ils ont eu des pertes considérables de rentrée d'argent public. Est-ce que vous vous rendez compte que le Parti socialiste, au cours des 5 ans qui viennent, va perdre 90 millions d'euros par rapport à ce qu'il touchait auparavant? Il va avoir 90 millions d'euros de moins sur les 5 ans. Les Républicains, 40 millions d'euros. Et le Front national, 2,5 millions d'euros de moins. Alors nous, c'est simple, nous on n'a rien. Puisque malheureusement, nous n'avons pas réussi à franchir le cap de 1% dans 50 circonscriptions. Mais, du coup, nous avons une structure bilancielle extrêmement solide, avec, comme je le disais, aucun emprunt. Alors, les élections législatives partielles qui auront lieu, ben oui, on pourra les faire sans trop de dommages. J'en profite. D'abord, on sera présent partout. À chaque élection législative partielle, on sera, s'il y en a, on y sera.
On essaiera d'ailleurs, dans toute la mesure du possible, de reconduire le ou la candidate et qui a été candidat au moment des élections de ce mois de juin, parce qu'il faut qu'ils creusent leur sillon, qu'ils soient de plus en plus présents excusez-moi, sur le terrain. Et comme nous l'avons fait en juin, nous ne demanderons pas d'argent à nos candidats. Ça, c'est un point aussi. Je crois quand même, il y a tellement de gens qui critiquent. Je trouve quand même que parmi les gens qui critiquent, il y en a aussi qui devraient quand même à un moment arrêter de critiquer et se dire quand même chapeau. Parce que non seulement on a réussi à présenter 574 candidats, et non seulement on a finalement vu le nombre de nos électeurs baisser moins vite que la quasi-totalité des autres, mais de surcroît, les 574 candidats qui ont été candidats à UPR, ils ont pratiquement rien eu à débourser. Bon, peut-être un petit peu d'essence pour se déplacer ici ou là, mais nous avons, alors oui, on a tout centralisé, et je m'en félicite, on a tout centralisé à Paris parce qu'on a déchargé nos candidats de la gestion extraordinairement lourde avec un mandataire financier au niveau local, etc. Et on a assuré les tracts et puis la profession de foi nationale. Eh bien, on fera la même chose. Les candidats ne seront pas, on leur demandera pas d'argent. Ce qui nous distingue là aussi de tous les autres partis politiques, puisque je rappelle que dans les autres partis politiques, en général, ils ont demandé aux candidats de donner de l'argent. On a vu, il y a eu des articles là-dessus. Il y a 97 candidats du Parti socialiste qui n'ont pas atteint 5% des suffrages, donc qui ne sont pas remboursés de leurs dépenses, et parmi lesquels il y en a un certain nombre qui ont fait des emprunts. Une candidate qui avait emprunté 15 000 euros, une autre 33 000 euros, 30 000 euros, et il y en a qui se retrouvent avec une dette ardoise de 30 000 euros qu'ils n'auraient pas remboursée. Merci le Parti socialiste, voilà.